trame des avions en papier. Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 21. Je crois que tout enfant a fait un avion en papier un jour. Dans mon enfance, il fallait faire le plus grand, celui qui vole le plus loin, le plus sophistiqué. Eh bien, certains ont décidé d'étendre cette passion au niveau national. Et le 26 mai, on célèbre aux États-Unis la journée de l'avion en papier. Elle comporte des réunions sociales pour créer et faire voler des avions en papier avec des concours dans 2 catégories, la distance et la durée dans les airs. Actuellement, Joe Ayoub détient le record mondial de distance parcourue, 68,91 mètres. Et le japonais Takuo Toda, celui de la durée dans les airs, 27,9 secondes. Fondateur de l'association japonaise des avions en origami, Takuo affirme que la clé n'est pas dans la distance parcourue, mais dans la hauteur atteinte. Pour valider le record, l'avion doit être fabriqué avec une seule feuille de papier, sans découpe, et mesurer 10 cm de la pointe à la queue. Mais l'ambition de Takuo est plus grande, faire voler dans l'espace un avion qu'il aurait conçu. Il a donc dessiné un prototype en papier très semblable à la navette spatiale de la NASA 4 ans auparavant, soutenant qu'il peut faire le même trajet aérospatial que la navette américaine. Pris au sérieux, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise a destiné un budget conséquent pour étudier la possibilité de les lancer depuis la station spatiale internationale et les récupérer à leur retour sur Terre une semaine après. Si on prouve qu'ils peuvent revenir dans l'atmosphère de la Terre et revenir en volant, alors la communauté scientifique pourra obtenir des données précieuses sur l'aérodynamique. Cette connaissance pourrait même aider à améliorer la conception des navettes spatiales du futur, affirme Takuo Toda. Qui aurait pensé qu'un simple passe-temps d'enfance puisse donner ça? Assurément, les tâches les plus insignifiantes peuvent être décisives dans la vie d'autrui. Certains ne s'efforcent en rien, prétextant que la tâche donnée n'est pas assez grande. La parabole des talents nous enseigne que peu de talents bien utilisés sont multipliés. Si nous les cachons, nous perdrons même le peu reçu. Aujourd'hui, décide de donner le meilleur de toi dans ce que tu fais. Tu ne connaîtras jamais la portée éternelle d'une petite tâche. Au revoir, que le Seigneur te bénisse.